Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu, maître des destins, qui m'a permis d'être ici aujourd'hui, avec vous, dans un espace professionnel et non moins social, qui m'est si familier en vérité. L'histoire reprend là où elle a commencé. Il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai intégré la SONES avec 2 ans, pour servir mon pays comme ingénieur hydraulicien. Je n'ai jamais quitté la SONES, ni du cœur, ni de l'esprit. L'histoire continue. À compter de ce jour marquant mon installation dans ces lieux, dont chaque mètre carré et où chaque visage me sont familiers. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, par la grâce de Dieu et par la voie d'un décret, je suis maintenant en mission au poste de directeur général de la SONES. La SONES qui m'a vu grandir en tant qu'homme, en tant que professionnel. J'en profite pour exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de mon pays, notamment Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur Cheikh Tidiane Dièye, pour la confiance placée à ma modeste personne. J'accueille cette nomination avec une grande reconnaissance, mais avec beaucoup d'humilité. Au regard de la taille des défis actuels ou qui se profilent à l'horizon pour notre secteur. Mon propos portera essentiellement donc sur les orientations stratégiques des autorités, sur les besoins des populations et le type de service public que nous voulons mettre en place avec des professionnels de la SONES, du secteur et de toutes les parties prenantes. Ce service public ressemblera simplement au cycle de notre vie. Parce qu'il faut quand même le rappeler, la vie est un phénomène aquatique. Ce qui fait de la SONES un levier stratégique qui doit être à l'avant-garde des défis de nature technique, environnementale, sociale, du fait de l'impact anthropique qui est en train de modifier substantiellement, d'autres disons dangereusement, notre existence collective sur la Terre. Dans quelle mesure serons-nous à l'avant-garde? C'est une question. Comment serons-nous à la hauteur des défis importants mais délicats qui nous attendent? Je crois que là, il y a des réquisites, c'est-à-dire des conditions communes en termes de vision et de méthode. La gestion des infrastructures hydrauliques par la SONES doit refléter les orientations stratégiques de l'État du Sénégal, dont l'objectif fondamental est d'avoir les meilleures solutions sur les meilleures pratiques techniques, économiques, sociales et environnementales. La grande symbolique de ma nomination se trouve dans la vocation de la SONES. Un service public, véritablement au service du public. Dans ce contexte où les hautes autorités de la République prônent un Sénégal souverain, juste et prospère, je voudrais qu'ensemble, que nous imprimions à la SONES une certaine éthique de l'action, une éthique de l'impact social, le culte du travail, de la discipline et de l'amour de la patrie. La construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès appelle à une SONES qui convertit en bien-être l'idéal d'un développement durable et inclusif. Dans ce Sénégal des synergies positives, il y a autant de nécessité à avoir du talent qu'à être exemplaire en termes d'attachement au bien public pour s'engager vers le nouveau cap des transformations structurantes. Ce changement de cap est nécessaire parce que le seuil d'utilité sociale de nos réalisations se mesure à l'aune des aspirations citoyennes. Et dans un espace public ouvert, la participation citoyenne est un principe de gouvernance transparente
et d'adaptation des solutions aux attentes des usagers. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, aimable assistance. Cette charge est un véritable sacerdoce, même pour quelqu'un qui est issu du sérail et qui a blanchi sous le harnais. Après avoir été ingénieur, chef de projet, chef de service, directeur général adjoint, coordonnateur technique, coordonnateur du projet KMS3, me voilà aujourd'hui, par la grâce de Dieu, directeur général. Cela reste un sacerdoce, mais heureusement que toujours dans mon cheminement, des cœurs aimants, des générosités pures, des intelligences avenantes m'ont porté et me portent encore. Je voudrais à ce titre remercier ma grande famille qui m'a toujours accompagné dans mes missions au service de la nation sénégalaise. Je vois dans cette salle d'adorables personnes qui m'ont toujours accompagné avec bienveillance et je m'évertuerai toujours à le leur rendre à l'image de ce sentiment sans commune mesure. J'ai une pensée pieuse pour mes chers parents. Et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille en son paradis. Heureusement, je veux remercier mon grand frère. Il est là, qui pour nous a été toujours un modèle et qui nous a accompagnés dans toutes les démarches, dans tous les combats. Il a été un père pour nous. Je veux également remercier mon épouse, ma muse, ma fidèle compagne. Voilà. Des beaux accomplissements comme des moments les plus difficiles. J'ai une pensée forte pour la grande famille de l'eau et particulièrement de la SONES sur qui je compte pour cette nouvelle mission. Je suis reconnaissant de tous mes anciens collègues avec qui j'ai travaillé, que ce soit SONES, SEN'EAU, ONAS. Je suis reconnaissant de tous mes anciens collègues, anciens directeurs et anciens directeurs généraux que j'ai choisis pour qu'ils soient mes hôtes, parce qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier. Je veux prier pour Abdoulaye Bounafal, mon premier directeur général, qui m'a recruté en tant qu'ingénieur. Abdoulaye Makhtar Diop, le grand Serigne, le remercier. Je veux citer, vous me permettrez, Babacar Dian, le premier directeur général donc, de la SONES. Aladji Dian, qui a été mon directeur toujours et qui a imprimé sur moi. Mamadou Samba, financier et grand frère. Amadou Ndiaye, directeur général, et qui a fait de moi le premier directeur de la stratégie et de la planification. Cheikh Fall, un ingénieur de grande valeur, et j'ai été toujours dans son sillage. Ibrahima Diallo, également, qui a fusionné la direction des études et des travaux. Ils ne sont pas là, mais ils sont de tout cœur avec nous. Docteur Abdourahmane Diouf, un homme de très grande valeur, qui a fait de moi le directeur général et qui m'a proposé ce poste et nous avons travaillé. Notre sœur Anta Seck, et récemment Charles Fall, qui a eu l'amabilité de me confier le projet KMS3. Enfin, je ne peux pas oublier celle des AAT, pour sa constance dans le compagnonnage. Armés de notre devise savoir pour mieux faire, nous transversons ensemble les ans, intégrons la vie active et avec une égale attention pour ce serment républicain. Bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, savoir pour mieux servir, cette devise à haut débit de patriotisme, s'applique à merveille à l'eau potable. Servir la nation, c'est démocratiser le service de l'eau potable pour tous nos concitoyens.
Cela interpelle particulièrement dans les zones urbaines, périurbaines, où la demande est en constante progression et les effets conjugués de l'évolution du mode d'habitat vers des constructions en hauteur, de nouveaux aménagements urbains, l'exposition démographique, les habitudes de consommation. Tout cela nous doit amener à une approche intégrée dans une vision commune pour rendre nos différentes interventions plus efficaces, notre travail plus efficient et plus bénéfique pour les populations. La problématique de l'accès à l'eau potable est d'une centralité cruciale. Dans l'ordre des indicateurs de développement inclusif, en effet, le droit à l'eau est une orientation des Nations Unies à laquelle le Sénégal a souscrit. Aujourd'hui, ce droit est confronté à la notion de produit qui intègre les coûts de captage, le traitement, de distribution de l'eau potable dans un ordre économique et financier, marqué par la rentabilité des investissements et la viabilité infrastructurelle. Nous travaillerons à trouver des solutions grâce à notre savoir-faire, à identifier les meilleures pratiques en termes de benchmarking et à les mettre en œuvre. Dans cette démarche inclusive, nous travaillerons à construire, dans le cadre d'un service public de l'eau potable ouvert et proactif, des synergies avec la CENO, avec l'OFOR, avec la DGPRE, avec la coordination et la planification des projets au sein du ministère, avec la direction de l'hydraulique, avec la direction de l'assainissement, le cycle de l'eau est complet, l'ONAS. Au nom d'un souci du bien-être en partage, il est important de bâtir des consensus avec toutes les parties prenantes. Les élus locaux, les associations de consommateurs, les journalistes, les organisations à la base, les opérateurs privés locaux, et j'en passe, pour un meilleur service public de l'eau potable et de l'assainissement. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons apporter une plus grande valeur ajoutée pour les populations bénéficiaires. L'État, en tant qu'ingénieur en chef du bien-être social, a besoin de la meilleure implication de tous sur la problématique aussi complexe que celle de l'eau, qui joue un rôle fondamental dans notre vie de tous les jours. L'eau en elle-même est un vecteur d'équité, dans une démarche d'inclusion sociale et qui transcende les barrières de pouvoir d'achat et de zones d'habitation. L'eau potable ne saurait être un bien de club. Cependant, il nous faudra concilier rationalité économique et efficacité sociale. Chers collègues, chers concitoyens, nous savons que l'eau, dans la dimension incluant son accès, sa qualité et sa disponibilité dans la distribution, est déjà un enjeu majeur de ce siècle. Il urge de se mettre à la hauteur de cet enjeu en changeant de paradigme, de gestion et d'utilisation dans nos espaces sociaux, domestiques, institutionnels, agricoles et industriels. Ainsi, pourrons-nous assurer la disponibilité permanente d'une eau de qualité. Au-delà des mobilisations des ressources en eau, nous devons travailler à une gestion parcimonieuse de l'eau. Dans un contexte urbain qui a plutôt tendance à gaspiller, faute d'une bonne compréhension des enjeux et d'une juste appréciation du coût du service. Dans cette optique, un travail de communication, d'information, de sensibilisation et d'éducation à la gestion optimale de l'eau doit être considérablement renforcé afin de prévenir les grandes crises qui nous menacent. Pour ce faire, une ingénierie sociale capable de décrypter les besoins et de donner les orientations pour une meilleure prise en charge. Face à ces défis également, il nous faudra des partenariats stratégiques, faire l'analyse sécuritaire de nos ouvrages en parfaite intelligence avec les autorités militaires et politiques. Mesdames, Messieurs, chers invités, aimables assistance, le carnet de navigation est défini. La SONES est le navire désigné pour prendre en charge cette problématique complexe et transversale. Soit-elle un vaisseau amiral, la SONES a besoin plus que d'un capitaine pour naviguer dans les flots tumultueux de l'époque contemporaine. Même si je fais figure de proue, il faut rappeler pour s'en souvenir que nous avons besoin de tous les membres de l'équipage. Nous avons besoin de tous les membres de l'équipage. Chacune et chacun
a un rôle fondamental à jouer pour la réussite de cette mission, la réussite du Sénégal. C'est pourquoi j'en appelle à votre meilleure collaboration. Vous qui connaissez cette profession, vous qui aimez ce métier, d'ingénieur, de technicien, de financier, tous les métiers qui sont autour de l'eau, j'en appelle à vous, pour qu'ensemble, nous puissions avoir les résultats escomptés et atteindre les objectifs que les autorités nous ont fixés. Il faut qu'ensemble, nous relevions ce beau et grand défi. La SONES en a le talent, par son âge. Elle a l'expérience et l'expertise. Je vous engage, comme disait le président, toutes et tous à traduire ce capital humain inestimable en facteur d'amélioration du service de l'eau potable. Les attentes des plus hautes autorités et l'espoir des populations sénégalaises seront toujours l'énergie transformatrice de notre action. J'invite chacun et chacune d'entre vous à porter sa part de patriotisme technique, économique, social et écologique. C'est un nouvel ordre moral, républicain et technique, à la construction duquel tous les collaborateurs sont invités pour offrir le meilleur service à nos concitoyens et participer à la construction d'un Sénégal nouveau. Nous devons conjuguer nos meilleures énergies sur les chantiers de l'eau potable. Le Sénégal de nos rêves n'est pas une promesse. C'est un chantier pour nous tous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je terminerai par renouveler aux autorités pour leur confiance, mes remerciements aux autorités pour leur confiance. Rappeler mon engagement ferme à servir mon pays en mobilisant mes compétences et mes valeurs, mais également celles de mes collègues, leurs compétences et leurs valeurs. Je voudrais remercier à nouveau le directeur général sortant, Charles Faye, pour toutes les responsabilités qu'il m'a confiées durant son magistère. Nous avons cheminé ensemble sur les chantiers de l'eau potable, dont l'emblématique KMS3. Notre rêve commun est devenu réalité pour le bien-être des Sénégalaises et des Sénégalais. Cher frère Charles, dis-je maintenant, je te transmets mes vœux de réussite pour tes prochains défis professionnels, ainsi que mes hommages à Madame Fall. J'y associe votre famille et tous vos invités. Monsieur le Président du Conseil d'administration, je voudrais vous exprimer ma grande disponibilité et également ma solitude pour votre accompagnement. Soyez mon interprète auprès des administrateurs. Enfin, je ne souhaiterais pas oublier toutes celles ou tous ceux qui ont été à un moment d'un soutien durant mon parcours. Je voudrais leur dire ici solennellement, merci à vous toutes